En ce moment même, il existe une version de vous-même qui vit déjà la vie dont vous rêvez. Mais pour rencontrer cette version, vous devez d'abord rompre avec l'habitude d'être vous-même. Car voici la vérité, vos croyances sont le modèle de votre réalité. Ce ne sont pas seulement des pensées, ce sont des instructions que votre cerveau et votre corps suivent sans poser de questions. Et le problème ? La plupart d'entre nous vivons selon des croyances que nous n'avons jamais choisies. Nous les avons héritées de nos parents, de notre culture, de nos traumatismes, de nos peurs. Nous les répétons, nous les ressentons. Nous vivons avec elles, jour après jour. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, vous avez la possibilité de choisir, d'interrompre le programme, de prendre conscience de ce qui était inconscient et de le réécrire. Car voici ce que la science nous montre. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vécue de manière intense dans l'imaginaire. Ainsi, lorsque vous croyez profondément en quelque chose, lorsque vous le ressentez dans votre système nerveux, votre corps commence à réagir comme si cela s'était déjà produit. Et c'est à ce moment-là que votre réalité commence à changer. Si vous voulez manifester une nouvelle vie, vous n'attendez pas le succès pour vous sentir riche. Vous n'attendez pas l'amour pour vous sentir entier. Vous devenez la version de vous-même qui possède déjà tout cela à l'intérieur. Et le monde n'a d'autre choix que de vous suivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, c'est de la neuroplasticité, c'est la loi quantique. Alors laissez-moi vous poser la question. Que croyez-vous de vous-même lorsque personne ne vous regarde ? Car tant que vous n'aurez pas changé cela, vous continuerez à reproduire les mêmes résultats, les mêmes relations, les mêmes difficultés, les mêmes limites. Mais dès l'instant où vous direz « Je ne suis plus cette version de moi-même », à la seconde où vous décidez de croire en un nouvel avenir dès maintenant, vous interrompez l'ancien circuit, vous affaiblissez le passé, vous entrez dans la transformation. Voici la première étape. Croyez en l'invisible. Agissez à partir de l'inconnu et entraînez votre corps à ressentir votre avenir avant qu'il n'arrive. C'est là que le travail commence. C'est là que vous commencez. Vous devez comprendre ceci. Le corps est l'inconscient et il a été programmé, non pas intentionnellement, mais par la répétition. Par des émotions familières telles que la culpabilité, le sentiment d'indignité, la peur, la survie. Et au fil du temps, ces émotions sont devenues votre identité. Vous pensez que c'est qui vous êtes, mais c'est simplement qui vous vous êtes entraîné à être. Voici la clé. Si vous continuez à ressentir la même chose, vous continuez à activer les mêmes circuits neuronaux. Vous continuez à conditionner votre corps au passé. Et le corps, parce qu'il est tellement habitué à diriger l'esprit, commence à prendre le contrôle. Vous vous réveillez et vous êtes déjà dans le passé. Vous ressentez la même chose, vous pensez la même chose, vous agissez de la même manière. Ce n'est pas une vie, c'est un programme. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de briser ce cercle vicieux. Comment ? En pensant plus grand que ce que vous ressentez, en répétant un nouvel état d'être, mentalement et émotionnellement, avant que vos sens ne vous en fournissent la preuve. Vous vous réveillez et, au lieu de vérifier votre téléphone ou vos problèmes, vous fermez les yeux, vous dépassez l'identité de votre corps, votre passé, votre environnement, et vous entrez dans le champ, l'inconnu. Et dans cet espace, vous commencez à rappeler à votre corps un nouvel avenir. Vous répétez la gratitude avant qu'il y ait quoi que ce soit à remercier. Vous ressentez l'abondance avant que l'argent n'arrive. Vous ressentez l'amour avant que votre partenaire n'arrive. Et que se passe-t-il ? Votre corps commence à croire qu'il vit dans ce nouvel avenir. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la neuroscience. Vous apprenez à votre corps à croire en une réalité qui n'existe pas encore.
parce que vous n'êtes plus dépendant de vos anciennes émotions. Et une fois que le corps est aligné avec le nouvel état d'esprit, c'est là que la transformation devient inévitable. La question n'est donc plus « Quand cela arrivera-t-il ?» La question est « Pouvez-vous le devenir maintenant ?» Car lorsque vous le faites, vous devenez l'aimant. Et la réalité répond « Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre nom, votre travail ou la douleur que vous avez endurée. Mais chaque fois que vous pensez les mêmes pensées, ressentez les mêmes émotions et agissez de la même manière, vous revivez le passé. Et voici la vérité. Si vous vivez émotionnellement dans le passé, vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir. Car le passé devient le prisme à travers lequel vous prédisez l'avenir. Votre cerveau est un enregistrement de tout ce que vous avez connu. Votre corps est un réservoir de toutes les émotions que vous avez mémorisées. Ainsi, lorsque vous essayez d'imaginer un changement, vous filtrez votre vision à travers vos limites. C'est pourquoi la transformation ne consiste pas à réparer l'ancien soi. Il s'agit de devenir quelqu'un d'entièrement nouveau. Et cela commence lorsque vous cessez de vous identifier à vos émotions familières, au stress, au ressentiment, à la frustration, à l'insécurité. Vous reconnaissez que ces émotions ne sont pas qui vous êtes, mais simplement des schémas que vous avez répétés si longtemps que vous en êtes venu à y croire. Alors, que faire? Nous bouleversons le scénario. Nous fermons les yeux. Nous respirons. Nous observons. Et nous disons à notre corps, « Tu n'as plus le contrôle ». C'est là que le vrai travail commence. Le corps résiste, il se rebelle. Il veut la poussée d'adrénaline provoquée par la souffrance, le doute, la peur. Mais vous restez conscient. Vous restez assis dans le feu. Vous vous rappelez, « Ce malaise n'est pas mon identité, c'est la mort de l'ancien moi. » Et plus vous surmontez cette voie, plus vous vous prouvez que vous êtes plus grand que votre passé. C'est cela, la véritable libération. C'est à ce moment-là que vous commencez à reconfigurer votre cerveau, à briser vos addictions émotionnelles et à orienter votre biologie vers un nouveau destin. Car vous n'attendez plus que votre avenir soit différent. Vous le vivez déjà. C'est ainsi que naissent les maîtres. Non par hasard, mais par choix. L'avenir appartient à ceux qui ont le courage d'arrêter de revivre le passé et de commencer à incarner l'avenir dès aujourd'hui. Si vous voulez créer une nouvelle réalité, vous devez d'abord devenir la version de vous-même qui y vit déjà. Vous n'attendez pas d'être riche pour vous sentir riche. Vous n'attendez pas d'être en couple pour vous sentir aimé. Vous n'attendez pas d'être guéri pour vous sentir entier. Vous le ressentez d'abord, vous le devenez maintenant. Pourquoi? Parce que votre corps est toujours à l'écoute. Parce que le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. C'est la science de la transformation. Lorsque vous avez une nouvelle pensée et ressentez une nouvelle émotion, vous enseignez à votre corps ce que sera votre avenir, avant qu'il ne se produise. Et votre cerveau commence à se reconfigurer. Votre cœur commence à s'ouvrir. Votre énergie commence à changer. Et soudain, vous n'êtes plus la même personne qui s'est réveillée ce matin. C'est ça, l'évolution. Lorsque vous vous réveillez chaque jour et que vous répétez mentalement et émotionnellement votre avenir, vous entraînez votre cerveau et votre corps à croire que c'est réel. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience extérieure et une expérience intérieure, dans le monde intérieur des pensées et des émotions. Imaginez donc ceci. Vous vous levez le matin, vous fermez les yeux et vous vous entraînez à être confiant. Vous vous entraînez à vous sentir libre financièrement. Vous vous entraînez à rayonner de santé et d'amour. Que se passe-t-il? Vous commencez à activer et à connecter de nouveaux circuits dans votre cerveau. Vous commencez à envoyer de nouveaux signaux à vos gènes.
Vous commencez à diffuser un nouveau champ électromagnétique dans le quantum. Et maintenant, vous ne poursuivez plus l'avenir. Vous l'attirez. Vous effacez le temps et l'espace entre qui vous étiez et qui vous êtes en train de devenir. Vous n'êtes plus prisonnier de votre environnement. Vous en êtes le créateur conscient. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la biologie. C'est de la physique. C'est la vérité sur qui vous êtes vraiment. Une intelligence divine qui choisit sa réalité à chaque instant. Je vous pose donc la question aujourd'hui. Qui choisirez-vous de devenir maintenant, avant que tout ne change? C'est le portail, c'est le chemin, c'est la pratique. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre énergie. Vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes un être électromagnétique qui émet un signal dans le champ quantique à chaque seconde de votre vie. Et ce champ ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes énergétiquement. Voici donc la question. Quel signal envoyez-vous lorsque vous vivez dans le stress, la peur, la culpabilité, le manque? Vous vous connectez à une fréquence passée. Et si vous y restez assez longtemps, votre avenir devient prévisible, une simple prolongation du passé. Mais lorsque vous élevez votre état émotionnel, lorsque vous passez à la gratitude, à l'inspiration, à la joie, à l'abondance, à la plénitude, vous commencez à émettre un nouvel avenir, un avenir qui n'est plus enchaîné à la douleur et au souvenir de qui vous étiez. C'est ainsi que vous entrez dans l'inconnu. C'est ainsi que vous ouvrez la porte au miracle. Et oui, cela demande de la discipline, car votre ancien moi se battra pour survivre. Les anciennes émotions sont ancrées en vous. Votre corps réclame les signatures chimiques familières du passé, mais lorsque vous choisissez des émotions élevées, même en l'absence de preuves, vous rompez votre dépendance à la souffrance. Vous dépassez le programme. Vous changez votre énergie. Et lorsque votre énergie change, votre vie doit suivre. Donc, si vous voulez l'abondance, devenez abondant. Si vous voulez de l'amour, ressentez de l'amour. Si vous voulez guérir, incarnez la plénitude. Pas plus tard, pas un jour. Maintenant, car le champ quantique reflète votre réalité intérieure et non l'inverse. Lorsque vous devenez l'énergie de l'avenir que vous désirez, vous brisez l'illusion de la séparation. Vous attirez l'expérience vers vous. Alors aujourd'hui, posez-vous la question suivante. Dans quelle énergie vis-je? Est-elle alignée avec mon ancien moi? Ou avec la version de moi qui vit déjà dans l'avenir que je désire? Car dès l'instant où vous changez votre énergie, vous changez votre destin. Soyons honnêtes. Vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, à moins d'apprendre à votre corps ce que signifie être libre, prospère, abondant et entier. Vous avez mémorisé la survie, vous avez répété le stress, vous avez pratiqué l'émotion de la limitation pendant si longtemps qu'elle est devenue familière, elle est devenue vous. Mais c'était l'ancien vous. Il est maintenant temps de rompre avec l'habitude d'être vous-même et de prendre l'habitude de devenir votre futur. Car le corps est l'inconscient. Et si vous pouvez apprendre à votre corps à ressentir un nouvel avenir de manière cohérente, il commencera à croire que c'est réel avant que cela n'arrive. C'est là que la magie opère. Ce n'est pas seulement de la motivation, c'est de la neuroplasticité. Lorsque vous avez les mêmes pensées et ressentez les mêmes émotions, vous activez les mêmes circuits neuronaux. Mais lorsque vous choisissez des pensées différentes et que vous restez dans des émotions élevées telles que la gratitude, l'amour et la joie, vous brisez ces circuits et en créez de nouveaux. Vous ne réagissez plus, vous répondez en tant que nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Alors posez-vous maintenant les questions suivantes. Quelle pensée dois-je cesser de croire? Quel sentiment suis-je enfin prêt à abandonner?
Et que ressentirais-je si je vivais déjà la vie que je désire? Pratiquez cette émotion. Ancrez-la dans votre corps. Laissez-la devenir votre nouvelle base de référence. Car lorsque le corps sait ce que l'esprit croit, l'avenir devient inévitable. Vous n'attendez pas le succès pour vous sentir libre. Vous vous sentez libre et le succès vous rattrape. Maintenant, respirez et laissez cette vérité s'installer. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre situation. Vous n'êtes pas défini par vos peurs, vos doutes ou vos limites. Vous êtes un créateur. Chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous avez, émet un signal et le champ quantique y répond toujours. Votre avenir n'attend pas que vous arriviez. Il attend que vous vous connectiez. Alors demandez-vous, dès maintenant, puis-je ressentir les émotions de mon avenir avant qu'elles ne se produisent? Puis-je me réveiller chaque matin et répéter mentalement un nouveau destin? Puis-je conditionner mon corps, grâce à des émotions élevées, à croire en une réalité que je n'ai pas encore vue de mes yeux? Car la réponse est oui. Vous êtes né pour cela. C'est le moment d'arrêter de vivre par défaut et de commencer à vivre selon vos propres plans. La science est claire. La voie est tracée. Et maintenant, le choix vous appartient. Alors décidez aujourd'hui, vous ne réagirez plus à la vie, vous la créerez. Vous ne serez plus défini par ce qui a été, mais par ce qui sera. Et vous ne chercherez plus le changement à l'extérieur de vous-même, vous deviendrez le changement à l'intérieur de vous-même. Laissez l'ancien vous partir. Entrez dans le feu de la transformation et avancez en tant que la version de vous-même qui vit déjà dans votre rêve. Car la seule chose qui vous sépare de la vie que vous désirez, c'est la croyance que vous ne la vivez pas déjà. Restez dans cette émotion positive. Restez fidèle à votre avenir, pas à votre passé. Restez éveillé dans votre création. Et si ce message vous touche, abonnez-vous pour en savoir plus, aimez pour affirmer cette vérité et partagez avec quelqu'un qui est prêt à réécrire sa réalité. Vous n'êtes pas en train de le devenir, vous l'êtes déjà.